Gloire à Dieu. Merci pour l'adoration, pour les prières, pour la louange, pour tout ce qui se fait. Merci pour la parole de Dieu qui est ouverte maintenant. Merci pour le Saint-Esprit qui dirigera cette parole puissante. Parce que la parole que nous annonçons, elle est puissante, elle est vivante. La Bible dit qu'elle est permanente. Elle existe. Il dit tout passera, ma parole ne passe pas. Cette parole-là, ce livre, c'est Jésus en personne. Amen. J'aimerais qu'on lit un verset. C'est un petit peu long, mais je voudrais vous le lire quand même. Et je voudrais vous parler d'une puissance. C'est la puissance de l'intercession. La puissance de l'intercession. Quand tu te mets à intercéder, quand tu te mets à prier, en parlant plus simple. Intercession, c'est, quand tu prends le mot, c'est avocat ou défenseur. Et quand tu deviens, par exemple, l'avocat de ton fils devant Satan. C'est beau ça, hein? Quand tu deviens l'avocat de ta fille devant Satan. Quand tu deviens l'avocat de ta famille devant Satan. Quand tu deviens cet avocat-là, ça veut dire ça, intercesseur. Ça veut dire avocat, défenseur, celui qui intercède envers le peuple, celui qui intercède envers son foyer, celui qui intercède, celui qui se place devant Dieu et qui intercède. Amen. Beau, hein? Amen. Et nos intercessions sont recueillies devant Dieu. Ça sonne un petit peu. Que ça sonne un peu. Nos intercessions, ce qu'on dit, ce qu'on fait, on est là, on est en train de prier, ou on est tout seul dans notre chambre et on prie. C'est pas anodin, c'est pas des choses anodines, c'est pas des choses qui disparaissent, c'est pas de la vapeur que tu ouvres le couvert de la marmite et tout s'évapore, il n'y a plus rien. C'est pas une fleur qui paraît et demain elle n'est plus là, c'est pas un bout d'arbre que tu passes dessus et que tu marches et qui va s'écraser. Les prières que nous prions là, les prières que nous intercédons, nos douleurs, nos craintes et nos envies que Dieu agisse, c'est pas quelque chose qui s'envole et qui disparaît. C'est quelque chose que Dieu recueille. Il les recueille, ces prières-là. Amen. C'est pas des petites prières. On ne s'adresse pas à une statue ou à un morceau de bois. On s'adresse à Dieu. Amen. Le Dieu fidèle. Oh, des fois on est faible, des fois on a péché. Écoutez, des fois on a péché. Des fois j'ai péché. C'est bizarre quand même qu'un pasteur il dit ça. Je vis pas dans une bulle, j'ai péché. C'est pas pardonne-moi de mes erreurs, non, t'as péché, Donald. Alors lorsque tu as péché, ça coupe un peu la communion. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller vers le sang de Jésus, demander pardon. Amen. Et lorsque tu rétablis le contact avec lui, alors après tes prières, il n'y a plus d'obstacle, ça monte. Quand tu as péché, hein. Parce que la Bible dit que celui qui peut faire le bien, écoutez, je vais vous prendre un petit détail du péché. Un petit détail. Parce que nous, on croit qu'on est dans une bulle. On n'est pas dans une bulle, les gars. On n'est pas dans une bulle. On vit sur la terre et on marche. On sort dehors, lui, il te marche sous le pied, tu es en colère, tu as péché. C'est vrai. C'est vrai ou pas? Tout à l'heure, un jour, il s'est arrêté comme ça en plein milieu de la route. Et puis il avait la place pour s'arrêter là. Il a voulu s'arrêter en plein milieu de la route. Puis il a sorti ses colis, puis moi j'attendais, je voulais venir là, vite fait. Et puis il sortait tous les colis, puis il y avait de la place là, ça m'a mis en colère. Et il a regardé sur moi, il a fait ça le grajo. Et moi je l'ai regardé tout sévère. Le Saint-Esprit m'a repris, il dit, t'as pas été gentil. Il m'a dit, t'as pas été gentil. Et j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. J'aurais dû lui dire un petit sourire, oui. Et j'ai péché. C'est pas grand chose, hein. J'ai péché. La Bible dit, quand tu peux faire le bien et que tu ne le fais pas, tu commets un péché. On n'est pas dans une bulle. Donc on veut tout faire pour que cette communion ne soit pas interrompue. On veut tout faire pour que cette communion ne soit pas interrompue. Ça arrive qu'elle est interrompue. Et quand elle est interrompue, on vient ici et on demande pardon, afin que la liaison entre nous et Dieu, afin que les contacts, afin que la réception entre nous et Dieu ne soit jamais interrompue. Amen. Amen. Comprenez? Amen. Dieu, nos prières sont recueillies. Je voudrais qu'on lise un verset.
Et après, je vais vous parler de la puissance de l'intercession. La puissance de l'intercession et où les puissants prennent leur intercession. Elle sort de où, l'intercession? Où ils la prennent, les puissants? Quelques exemples, on regardera ensemble. Et puis, voilà, on va se laisser diriger par Dieu. Voilà, on va lire un verset, écoutez. Apocalypse, chapitre 5, et dans le verset, au chapitre 10, au verset 10, il y a là, où Dieu recueille nos prières. Et je vous lis tout le verset pour que vous puissiez comprendre où sont nos prières, où sont-ils? Est-ce qu'ils s'évaporent, les prières de ce matin? Est-ce qu'ils sont partis dans les nuages? Ou est-ce que la barrière des démons? Parce que vous savez, d'après Éphésiens 6, tout là, le système solaire, tout l'univers, tout ce que vous voyez, le ciel là, tout ça c'est habité par les démons. Tout ce que vous voyez là, c'est marqué dans la Bible, c'est comme ça. Et tout ce que vous voyez ici, donc des fois nos prières, et bien des fois on pense qu'ils sont là et puis qu'ils ne passent pas et puis que... Bon, on va lire quelque chose, écoutez. Allez, on va lire. Voilà, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre, écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Écoutez la lecture. Hein. Écoutez, là on est l'enlèvement de l'église, on a rentré, Apocalypse 5, l'église est déjà partie, et là on arrive devant le trône de Dieu. Et puis là, Apocalypse chapitre 4, c'est l'enlèvement de l'église. L'église et ça y est, elle est là-bas. Les 24 vieillards qui représentent l'église sont là, tout le monde est là, on est là devant Dieu. Mais écoutez ce qui se passe. Écoutez, et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte et qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, sur la terre, ni ne put ouvrir le livre et le regarder, ni même le regarder. Et je pleurais beaucoup. Voilà, Jean il pleure beaucoup, parce que sous la terre on pleure beaucoup. On pleure beaucoup. Je pleurais beaucoup, que personne ne puisse trouver digne d'ouvrir le livre. L'un des vieillards me dit, ne pleure point. On peut dire Amen? Amen. Soyez avec moi, parce qu'on arrête toute la prédication. Il faut que vous me montrez que vous comprenez la parole. Que vous êtes à la réception de la parole, que vous n'êtes pas dans les nuages. Parce que si je parle à des nuages, on arrête tout. Il faut que la parole, tu la saisisses. Il faut que quand tu es rentré, il faut que ton problème, quand tu es rentré avec ton problème, il ne faut pas que ton problème est en train de te bouffer ce que Dieu a à dire. Amen. Est-ce que tu as compris? Amen. Il ne faut pas que tu sois là dans les nuages. Et puis Dieu parle et tu es dans les nuages, tu es là. Et puis tu repars vers toi, et puis tu es dépouillé. Tu es dans les nuages, tu es là. Ouvre tes oreilles, sois là, Dieu va parler. Amen. Écoute, ce qu'il va te dire, c'est important, parce que tu vas le saisir, et puis ça va te booster. Ça va te donner des forces. Et tu vas pouvoir affronter, là, parce que si tu restes dans les nuages, et bien après tu vas sortir dehors, et là tu vas être à plat. J'abrège la lecture, parce que je vois que vous avez du mal un peu à comprendre. Je vais juste te dire l'essentiel de ce que je veux dire, mais j'abrège la lecture, je l'abrège. Voilà, où sont nos prières? Allez, je n'abrège pas la lecture, je lis l'entier. Amen. Écoutez, je lis l'entier. L'un des vieillards me dit, ne pleure point. Il dit, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Amen. Le lion, le vainqueur, le lion. Maintenant, c'est un lion pour triompher, pour pardonner. C'est un lion pour venir vaincre dans tes combats. Écoute bien, c'est un lion là. Le lion, c'est le roi des animaux, c'est le plus fort, c'est un lion. Mais c'est pas n'importe quel lion, c'est le lion de la tribu de Juda, le tout-puissant. Mais maintenant, c'est plus un lion, c'est un agneau. Parce que des fois, on a besoin du lion pour nos combats.
Mais dans le combat, des fois on faillit, des fois dans la vie on pêche. Et maintenant on a besoin d'un agneau pour être pardonné. C'est un agneau qui se transforme en agneau. Regardez le cœur de Dieu, l'amour. C'est un lion pour le combat. Parce que tu as besoin du lion. Le diable est en train de te charger. Et puis tu n'as pas de force devant lui. C'est un lion. Alors il combat pour toi. Il arrive. Et il détruit tous les plans du diable. C'est le lion de la tribu de Juda. Le seul qui peut prendre le livre et d'en rompre les seaux. Amen. Puis d'un seul coup, toi tu pêches, Max. Et puis là, tu n'as plus besoin d'un lion. Tu as besoin d'un agneau qui a été immolé. L'agneau, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et tu arrives devant l'agneau là, et tu te prosternes devant lui, et tu dis, j'ai péché Seigneur, j'ai péché Père. Et puis le sang de l'agneau coule sur ta vie, et lui il redevient un lion maintenant pour toi dans le combat. Pas beau, hein? Il dit, voici le lion de la tribu de Juda, a vaincu pour ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et je vis au milieu du trône les 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui avait été immolé. Amen. C'est un agneau avec la toute-puissance. Il nous parle de la perfection. Il avait 7 cornes, toute puissance, 7 yeux, il voit tout. Et les 7 esprits, il connaît tout. Il a la puissance, il voit tout, et il connaît tout. Son intelligence n'a point de limite, dit la Bible. Psaume 147 dit que l'intelligence de Dieu n'a point de limite. Les 7 esprits représentent l'intelligence sur toute la surface de la terre. Il donne aux 7 églises, qui est l'église universelle, sa toute puissance, sa toute connaissance et sa toute force. Amen. On arrive, on va arriver. Après, je vous parle de la puissance de l'intercession. On va arriver, on arrive. Les 7 esprits de Dieu, envoyés partout de la terre. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, c'est l'église, hein? 24 vieillards, comme vous voyez marqué ça dans la Bible, c'est l'église. Les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, parce que c'est pas devant le lion qu'on se prosterne, c'est devant l'agneau. Amen. Le lion, il est là pour combattre avec nous, mais c'est l'agneau qui nous a pardonné. Amen. C'est l'agneau qui est venu nous libérer. C'est le sang de Jésus qui nous a emmenés jusqu'ici. C'est l'agneau. Et voilà ce qu'il dit devant l'agneau. Et les 24 vieillards, là, ils tiennent quelque chose dans leurs mains. Ils tiennent une harpe qui représente la louange, et ils tiennent des coupes d'or, des coupes en or, des grosses coupes en or. Ça doit être terrible. Et dans ces coupes d'or, là, il y a un parfum. Le parfum de l'intercession. Le parfum dans la Bible, c'est des prières. Vous le savez, ça? Que les parfums dans la Bible, c'est des prières. Vous avez vu quand quelqu'un se parfume, comment que c'est agréable? Et quand quelqu'un devient une femme ou un homme de prière, il devient agréable, il sent bon. Il y a une bonne odeur du Christ qui émane de lui. Et quand il n'y a pas trop de prière, quand il n'y a pas trop de consécration, quand il n'y a pas de jeûne, tu n'as pas l'odeur du Christ, c'est mélangé. Là, il y a des coupes d'or et il y a un parfum d'une valeur alors inestimable, que c'est le parfum de Dieu. C'est ça qui parfume le ciel. Mais c'est quoi, Donald, qui parfume le ciel? C'est quoi qui est en train de parfumer le trône de Dieu? C'est quoi qui est en train de parfumer l'agneau? C'est quoi qu'ils sont en train de tenir dans leurs mains? Ils tiennent des coupes d'or qui se remplissent de parfum. Mais c'est quoi ce parfum-là? La Bible nous dit que ce sont les prières des saints. Vous vous rendez compte que nos prières sont en train de parfumer le trône de Dieu? Imaginez-vous un petit peu ce que je suis en train de vous dire. Et ça, je ne l'ai jamais dit. Et je crois que c'est une révélation que Dieu est en train de me donner, une pensée là. Nos prières parfument
parfument le trône de Dieu. Amen. Ce n'est pas des prières anodines, médiocres qui disparaissent, non. C'est des prières qui traversent les cieux et qui viennent dans le trône dans des grosses coupes d'or comme ça et qui est en train de parfumer le trône de Dieu. Voilà où sont nos prières. Et le diable nous dit, prie plus, ça ne sert à rien. Ça, je vais le reprêcher ce soir, parce que ce soir, ils m'ont demandé de faire la réunion à Chelles. Et maintenant, je prêche ça ce soir. Amen. Adieu, gloire à Dieu. Voilà où sont nos prières. Voilà où sont nos prières. Amen. C'est pour ça la prière se perd, mais continue, tu es en train de parfumer Dieu. Tu parfumes Dieu. On va le voir après, on va le voir, on va aller faire un tour dans le temple après. Et on va aller voir la place qu'avait la prière. Et la puissance de l'intercession. Ton Dieu ordonne. Arrête pas, c'est une ordre de Dieu, elle arrive. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mais pourquoi je vais être puissant? Je suis faible. Non, t'es pas faible. T'as le lion de la tribu de Juda avec toi. Amen. T'es pas un faible. Mais j'ai péché, je peux plus prier. Si tu peux encore continuer. Parce qu'il y a l'agneau qui a été immolé. Amen. Alors continue, viens, demande pardon. Mais continue à prier, tu parfumes mon cœur. Tu parfumes le trône. Des milliers d'anges, des séraphins, des milliers, tu les trouves qu'une fois dans la Bible. Dans Ésaïe chapitre 6, ils sont qu'une fois dans la Bible. Eux, ils disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre est remplie de toute sa gloire. Mais ils ne parfument pas le trône de Dieu. Ce sont nos prières dans des coupes d'or qui parfument le trône de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Continue à prier. La puissance de l'intercession. C'est quoi l'intercession? L'intercession, c'est une prière qui monte, recueillie dans des coupes d'or, qui parfume le cœur de Dieu. Et cette prière-là parle. Elle parle à Dieu. Elle monte, si tu l'as fait il y a 10 ans, elle a monté et elle est toujours en train de parler à Dieu. C'est beau? Elle n'est pas oubliée. Et Dieu, dans sa connaissance de tout, dans sa toute-puissance, au moment voulu, cette prière de 10 ans qui est en train de résonner encore aux oreilles de Dieu, au temps marqué de Dieu, il exauce. C'est pour ça qu'il faut continuer à prier. Et tu sais, je vais te dire quelque chose. Des fois, cette prière de 10 ans, là, que tu la formules, que tu continues, et des fois, tu l'as oublié. Dieu te demande de continuer pour les années à venir, pour des autres personnes. Mais cette prière-là, elle est déjà exaucée pour lui. Parce qu'elle arrive. C'est quoi la puissance de l'intercession? Écoutez, la puissance de l'intercession, c'est quelque chose de très grand. L'intercession, c'est les prières qui montent vers Dieu. Je vous le redis encore. C'est puissant, c'est puissant. C'est puissant. Quand tu pries, c'est puissant. Quand tu te mets à genoux, c'est fort. Quand tu es là, c'est fort. Même s'il n'y a rien, s'il n'y a pas de révélation, même s'il n'y a pas d'onction, même s'il n'y a pas de parler en langue, une prière qui monte d'un cœur sincère, c'est fort, c'est puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Le diable ne peut rien, parce que quand Dieu ordonne, même le diable lui obéit. Quand Dieu ordonne, même le diable lui obéit. Vous vous rappelez de cette histoire qu'un homme a fait monter des commissions dans une petite veuve comme ça, et puis des chariots pleins. Il avait écouté à la radio qu'une veuve était en péril, c'était une chrétienne, et puis il lui a fait emmener des commissions, et puis il a dit à ses servants, cet homme milliardaire, il a dit quand elle vous le demandera de qui ça vient, vous lui direz que ça vient de la part du diable. Et puis ils ont emmené tous ces commissions là, des chariots pleins, et elle a rangé ses commissions, et elle avait demandé à Dieu des commissions, et Dieu lui livrait des commissions. Et puis à la fin, elle ne disait rien du tout. Et puis on lui a demandé, mais madame, vous ne demandez pas de qui ça vient, ces commissions-là? Et lui, il avait comme ordre de dire, ça vient du diable, si elle aurait demandé. Et elle a dit, non, je ne demande pas, parce que quand Dieu ordonne, même le diable lui obéit. Ben oui,
Quand Dieu ordonne quelque chose, quand tu pries, quand tu élèves ta voix comme une trompette, ou que tu l'élèves en faiblesse, ou que tu l'élèves en force, nous on ne sait pas prier. Il l'a dit mon oncle, on ne sait pas prier. Moi je ne sais pas prier. Quand je prie, Broussaille rigole souvent à côté de moi. Parce qu'on parle comme ça là, le moteur, j'emmène mon moteur, je parle comme ça à Dieu. Si vous m'écoutez prier chez moi, vous venez fou tellement que vous allez rigoler. Je parle comme si je parle à Dieu, on ne sait pas prier. Mon oncle, il se levait, il priait les yeux ouverts. Et puis il disait, je bénis tout le monde. Comme si c'était lui qui bénissait. Mais pour lui, c'était comme ça. Parce que de sa prière, il pouvait bénir. On ne sait pas prier, mais ce que Dieu veut, c'est un cœur. Il ne veut pas une belle prière. Les prières qui sont faites pour épater la galerie, pour faire voir aux autres que tu sais prier, ils ne parfument pas le trône de Dieu. Les vraies prières, c'est les prières sincères qui montent, qui sont recueillies comme un parfum agréable et qui parfument le trône de Dieu. Ça, il faut prier comme ça. Il faut prier comme ça. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. La puissance de l'intercession. Dans la parole de Dieu, nous trouvons des signes. Dieu nous donne des signes de sa puissance. Il va nous montrer qu'il est puissant. Dieu nous montre des signes. Il dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant, parce que lui-même, il est puissant, mais il nous donne des signes de sa puissance. Des signes de sa puissance. De ce qu'il a fait dans nos familles, de ce qu'il a fait pour nos enfants, comment il nous a fait traverser la vallée de l'ombre de la mort. Gloire à Dieu. C'est fort ça. C'est fort ça. C'est très fort. Quand tu marches, tu pleures, tu crois que tu ne vas plus t'en sortir, et tu marches en pleurant, tu n'as plus la force à faire un pas, tu n'as plus la force à prier, tu n'as plus la force à aller à la réunion, tu n'as plus la force à dire Jésus je t'aime, tu n'as que la force à pleurer, à te lamenter, ton cœur est déchiré par le chagrin, par la peine, par la douleur, tu penses ne plus pouvoir t'en sortir, tu dis pour moi ma vie s'arrête là, et je ne vais plus pouvoir faire mes affaires, faire mon manger, donner à manger à mes enfants, parce que ce qui vient de m'arriver là, c'est très fort, ça a atteint ma vie, mon cœur est déchiré, et tu pleures et tu te lamentes, la vallée est noire. Le deuil, la tristesse, les angoisses, l'ennui, la peine, et tu continues à avancer tout doucement, et il y a cette lueur espoir dans ton cœur que ton Dieu est puissant, et puis le Saint-Esprit arrive, et puis son amour arrive, et elle te prend dans ses bras, et elle te serre fort, et elle te soigne, et elle enlève la peine, et elle enlève la douleur, et elle remet de l'espoir, elle met le ciel dans ton cœur, elle met l'espérance dans ton cœur, elle te fait oublier la terre, et tes penchants se tournent vers Dieu. Et là tu sors de la vallée tout attristé, mais les forces de Dieu arrivent et tu te mets de nouveau à le louer, tu te mets de nouveau à l'adorer, tu te mets de nouveau à le célébrer, tu lèves de nouveau les mains au ciel et tu chantes de nouveau, et les gens qui sont autour de toi, tu leur apportes de grandes bénédictions, une grande bénédiction tombe sur eux et ils disent son Dieu, il est puissant. Amen. C'est ça, c'est ça. Amen. C'est ça, Dieu est puissant. Il nous donne des signes de sa puissance. Dieu est fort, Dieu est grand. Il nous donne des signes dans le psaume 147, la Bible nous dit ça. Il nous donne un grand signe de sa puissance. Il dit dans ce psaume-là, il dit qu'il rebâtit Jérusalem, il ramène les exilés, il soigne ceux qui ont le cœur brisé, il pense leurs blessures, et il va dire quelque chose pour montrer sa puissance. Il dit, il appelle tous les étoiles dans le ciel, elles viennent à lui, elles lui obéissent, et il leur donne à tous un nom. Quelle puissance! Les scientifiques disent qu'il y a plus d'étoiles dans le ciel que de grains de sable sur la terre. Ils disent que vous prenez tous les déserts du monde, avec toutes les plages du monde, il y a plus d'étoiles dans le ciel que de grains de sable. Eh bien Dieu ordonne que tu sois puissant, parce que nous servons un Dieu puissant. Il nous fait traverser les vallées, et il appelle les étoiles, et il leur donne à tous un nom. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. La puissance de l'intercession. Quand tu te mets à intercéder,
tout tremble, tout change. Écoutez, je ne sais pas si vous connaissez le grand évangéliste, le plus grand qu'il y a eu, le plus puissant, le plus fort. Quand il rentrait dans les villes, ça tremblait. Il n'était pas arrivé, il ne rentrait pas encore dans les stades que les malades étaient guéris. Il marchait, les malades étaient guéris par l'onction qu'il y avait sur cet homme. Il rentrait dans les villes et les villages, ils étaient évangélisés en 2 soirées. Et il y avait quelqu'un derrière lui. Il n'était pas tout seul. Il n'était pas tout seul. C'est lui qui a fait son ministère. C'était un homme qui intercédait. C'était un pasteur qui ne prêchait jamais. Jamais il prêchait. Jamais, il n'était jamais en haut de l'estrade. Celui qui était en haut de l'estrade, c'était Charles Wesley, le grand, le puissant. Et il y avait un petit homme qui était là. Il n'y a pas trop de biographie sur sa vie. Son témoignage, c'est tout. Et ce petit homme-là, quand le grand allait venir, et qu'il savait qu'il faisait une campagne d'évangélisation, savez-vous ce qu'il faisait, ce petit homme-là? Il s'appelait Daniel Nash. Et il venait 1 mois à l'avant, il louait une petite cave, ou il louait une petite chambre, où on l'hébergeait parce qu'il n'avait pas trop de monnaie. Alors on l'hébergeait, les petites vieilles, les petites chrétiennes l'hébergeaient, personne ne le savait. Et il se mettait 1 mois dans le jeûne et la prière. Et il intercédait pour le peuple, il intercédait pour la ville, il intercédait pour le pasteur, il intercédait pour son onction. Ça durait des semaines et des semaines. Et quand le grand arrivait, quand le grand onction arrivait, quand le grand pasteur, c'était Daniel Nash, l'intercesseur, qui avait préparé tout le terrain. Et l'autre, il montait sous l'estrade, mais l'intercesseur, il est dans le secret. Intercède encore pour tes enfants, sois l'avocat de tes enfants, sois le défenseur de tes enfants, parce que l'intercession a de la grande valeur devant Dieu. Daniel Nash était un homme qu'on ne parlait pas de lui, mais il a bouleversé la vie, il a bouleversé le ministère de cette grande de Dieu-là. John Wesley, un des plus grands, un des plus puissants prédicateurs qu'on a eu sur cette terre. L'intercesseur, c'était Daniel Nash. Continue à intercéder pour ton foyer. Continue à intercéder pour ton mari. La puissance de l'intercession. Les puissants, c'est où qu'ils trouvent leur force? C'est la puissance de l'intercession, mais ils trouvent leur force comment? Ils la trouvent où? Où ils trouvent leur force? Les puissants, où ils trouvent leur force? Les puissants trouvent leur force dans l'obéissance. La petite veuve de Sérepta, il lui reste que quelque peu de farine et de l'huile. Mais le Seigneur lui demande à travers Élie, prépare d'abord à moi. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met de côté le petit repas pour son fils. Parce qu'elle dit, on va manger, on va mourir, on n'a plus rien. Mais Élie dit, prépare-moi d'abord moi. Et l'obéissance est dans son cœur. Et elle est en train de puiser sa puissance. Elle est en train de puiser son avenir. Elle est en train de puiser sa bénédiction. Elle donne ce qu'elle a avec la confiance qu'elle a en la parole du serviteur. Et elle remet tout à Dieu. Et Dieu va faire quelque chose. De son obéissance, il va amener la bénédiction pour 3 ans et demi sur son petit foyer, où les rois ont mouru de faim, parce que la pluie a cessé, la sécheresse est venue, mais le peu d'huile qu'elle a offert à Dieu, le peu de farine qu'elle lui a offert, il l'a pris en charge pendant toute la période de la sécheresse. C'est dans l'obéissance que les puissants prennent leur force. C'est là ils tirent leur force dans l'obéissance. Pourquoi des sacrifices? Pourquoi se morfondre? Pourquoi marcher sur les genoux? Pourquoi aller 100 fois à la réunion par semaine? Pourquoi jeûner des jours et des jours si tu le fais avec intérêt? Si tu ne le fais pas pour Dieu? Tout doit se faire dans l'obéissance. Voilà où ils tirent leur force, les puissants, dans l'obéissance. Où ils tirent leur force, les puissants? En ne refusant rien à Dieu. De lui refuser une bouteille d'eau, de lui refuser un sacrifice, quelque chose, c'est facile. Mais là, il y a un puissant qui arrive.
Et sur ce puissant-là, un nom puissant a été marqué. De ce puissant-là, une source est sortie. Si tu veux une source qui sort et qui alimente tous ceux qui sont en train de mourir dans le désert, il faut que tu sois la source, mais il faut que tu refuses rien à Dieu. Et Abraham a attendu 25 ans pour son fils. 25 ans pour la promesse. Et quand la promesse arrive, quand il chérit son fils et qu'il l'aime plus que tout, Dieu lui demande quelque chose. Il lui demande son fils. Et Abraham est en train de puiser dans la puissance de Dieu. Il ne refuse rien à Dieu. C'est l'exemple modèle. Et il donne son fils. C'est vrai que Dieu l'arrête. Où les puissants tirent leur puissance. Une femme, 84 ans, elle doit être devant sa télé, c'est logique, c'est normal. Elle doit être devant sa télé. Elle doit manger sa soupe, attendre son petit plat de ses filles. Elle doit être devant sa télé, mais elle n'est pas normale. Elle n'est pas normale. Ça n'y intéresse pas, même si elle a 84 ans, elle décide de servir Dieu encore dans le jeûne et la prière, nuit et jour dans le temple, c'est Anne. Luc 2, vous la trouverez. Elle tire sa puissance dans le jeûne et la prière. Mais elle a 84 ans, non? C'est une intercesseur, elle intercède. Elle est celle qui intercède. Vous savez, quand je vais dans les églises, quand je repère, je sais pas, on dirait que Dieu me l'a donné. On dirait que j'arrive à repérer ceux qui intercèdent. Et tout doucement, après la réunion, j'arrive vers eux et je leur demande, tu pourras prier pour moi? C'est souvent des vieilles. Tu pourras prier pour moi? Elle dit oui, si tu diras mon nom, je m'appelle un tel. Elle dit, je prierai pour toi, fils. Elle a 84 balais, elle n'est pas devant sa télécommande et sa télévision, on ne reproche rien ça. Mais elle a compris qu'elle a besoin d'intercéder pour sa famille et ses enfants. Amen. Voilà où tirent les puissants. Écoutez, je vais terminer. Où les puissants tirent leur force. Asaph va dire, quand je regardais le bonheur des méchants, j'étais troublé. Il était confus dans sa tête, parce qu'il dit, moi j'avais plein de misère, plein de souffrance. Et il dit, j'arrivais pas à comprendre que tout leur réussit. Mais les puissants tirent leur force, c'est quand il est arrivé dans le sanctuaire, quand il a rentré dans le sanctuaire. Et toutes les incompréhensions, tous les aléas de la vie, tout ce qui l'embarrassait, tout ce qui embrouillait son esprit, quand il a rentré Asaph dans le sanctuaire, il a compris que la vraie valeur de cette vie était dans le sanctuaire. Et les puissants comprennent des choses rien que dans le sanctuaire, c'est tout. Je voudrais vous parler de la puissance de l'intercession. Et je termine avec ça. Regarde ce que tu peux faire. L'Éternel va parler à Moïse. On va lire ensemble. On va lire. Nombre 16, 46. Après, j'ai fait un petit schéma là. Et puis, je voudrais vous le montrer. La place qu'a la prière dans le temple. Dans le lieu saint et le lieu très saint. La place que la prière a. Vous allez voir la place qu'elle a. Écoutez les puissants, qu'est-ce qu'ils font? Moïse dit à Aaron, prends le brasier. Écoutez bien le mot brasier. Écoutez le mot brasier. Regardez, brasier égale sacrifice de la croix. Brasier. C'est ça. Prends le brasier. Moïse répondit à Aaron, prends le brasier du feu de l'autel, autel des sacrifices. Pose-y du parfum. Prière. Écoutez. Prends le brasier, autel des sacrifices. La croix, autel de sacrifice. Il y avait des braises dessus. Vous comprenez, des braises? Prends le brasier, un petit encensoir d'or qui tenait dans sa main comme ça. Dans l'encensoir d'or, le brasier, autel de sacrifice. L'encensoir d'or, notre cœur. Vous comprenez? L'encensoir d'or, notre cœur. Il a dit, jette l'or dans la poussière. Nous étions poussière, l'or c'est lui. Il l'a jeté dans la poussière et la poussière est devenue or. C'est nous l'or maintenant. Donc notre cœur c'est l'or.
Donc il dit jette l'or dans la poussière, il jette l'or d'Ophir, pas n'importe quel or, c'est une or spéciale, elle vient du ciel, tu ne la trouves pas sur la terre. L'or d'Ophir c'est Jésus, et il est venu se jeter dans la poussière que nous étions, nous, notre vie de poussière, et il l'a transformé en or. Donc l'encensoir d'or c'est nous. Alors il le tient dans sa main, c'est notre cœur par exemple, ça, le cœur, l'encensoir. À l'intérieur de l'encensoir d'or, autel de sacrifice, le sacrifice de la croix. Et il le tient dans sa main. Après le parfum, nos prières versées sur l'encensoir d'or, une fumée odorante montée jusqu'au ciel, jusqu'au trône de Dieu. La Bible nous dit qu'une plaie en Israël, la colère de Dieu va s'abattre. Et l'Éternel dit, prends l'encensoir d'or, mets-y le brasier, et regardez ce qu'il fait maintenant, écoutez bien. La Bible nous dit qu'il va courir au milieu de l'assemblée à Aaron. Écoutez bien. Écoutez la puissance de l'intercession, la puissance de tes prières là, que tu es en train de faire pour ta vie, pour ton foyer, pour tes enfants et ta famille. Alors il se place là et d'un seul coup ça monte. Ça monte dans le ciel et ça monte, la puissance de l'intercession. La Bible nous dit que Aaron va courir au milieu du peuple. Lisez-le, Nombre 16, 46. Il court au milieu du peuple, au milieu de l'assemblée, mais la colère de l'Éternel a frappé. Il n'y a rien qui arrête Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Quand Dieu a décidé quelque chose, il n'y a rien qui va l'arrêter quand même. Il est le Dieu immuable qui se tient sur son trône. Pendant le déluge, il régnait en maître, il a tout vu. Il n'y a rien qui arrête Dieu. Mais là, il se passe quelque chose. Les prières vont arriver dans le trône de Dieu. Le trône va être parfumé. Et la plaie, 147 000 personnes sont mortes ce jour-là. Il fallait qu'elle s'arrête, la plaie. Israël avait désobéi. C'est pour ça qu'il faut qu'on reste obéissant. Israël avait désobéi, mais là, Dieu va donner un ordre. Prends la prière, prends le sacrifice de Jésus, mets-le dans l'encensoir d'or, et il courra au milieu de l'assemblée. Et il court, avec ça, comme ça, dans les mains. Et le parfum, la prière traverse tout le peuple, et il court, et il court. La Bible dit qu'il se place entre les morts et les vivants. Il se place entre les morts et les vivants. Dans nos foyers, dans nos familles, l'encensoir d'or qui est notre cœur, l'autel de sacrifice qui anime notre vie, notre parfum qui est la prière. On doit se placer entre les morts et les vivants de notre famille. Et la Bible dit que la plaie s'est arrêtée. Amen. C'est ta prière, c'est ma prière, c'est notre cœur. Le sacrifice dans notre cœur, bien coincé, bien serré, qui ne bouge plus, qui ne sort plus. Et nos prières qui sont alimentées par ce sacrifice-là, on va vers notre frère, on dit, mon frère Seigneur t'aime. J'intercède pour toi, mon frère. Qu'elle ait dit, mon frère, j'intercède pour toi. Je prie pour toi, ma sœur. Je prie pour toi. Je prie pour vous, mes sœurs. Je me place entre les morts et les vivants de ma famille. Et moi, Donald, j'arrête la plaie. Et j'apporte la bénédiction, amen. La puissance de l'intercession, la puissance de la prière. Arrête-toi à côté de ta fille qui est rétrograde. Arrête-toi à côté de ton fils, avec ton cœur, ce sacrifice-là qui vit. Hein. Laissons vivre Jésus en nous. Laissons-le vivre. Laissons vivre notre vie. Laissons-le vivre dans notre cœur. Gardons-le précieusement dans nos vies. Et puis nos prières montent. La Bible dit qu'il se plaça, il se plaça entre les morts et les vivants. Et la plaie fut arrêtée. La puissance de l'intercession, la puissance de la prière. Vous savez, dans le temple, et j'ai fini, dans le temple, la place de la prière. Où était la place de la prière dans le temple? Où était la place de la prière? Regardez, que vous comprenez. Autel des sacrifices, la croix. À extérieur. Autel des sacrifices, la croix. La cuve d'airain qui est la parole de Dieu qui nous alimente chaque jour, qui nous désaltère chaque jour. Mais Dieu nous veut là. Nous on reste là. Dieu nous veut là. Mais si tu n'es pas passé là, tu ne peux pas rentrer là. T'as compris? Si tu vis pas bien la vie de la croix ici, tu ne peux pas rentrer là.
Si tu ne te dépouilles pas, si tu ne te dépouilles pas du monde, si tu ne te dépouilles pas des choses, si tu ne te dépouilles pas de la méchanceté, à quoi nous sert de jeûner si tu as des esclaves dans ta maison et que tu les tiens? Détache les liens de la servitude, renvoie libres les approuvés, les opprimés, donne du pain à celui qui a faim. Jeûne plus, arrête de jeûner, donne du pain à celui qui a faim, libère dans ta maison ceux que tu tiens esclaves. Et la Bible dit, si tu fais ça, ta guérison arrivera vite. Il dit, tu appelleras, je répondrai. Si tu vis la vie là, si tu vis cette vie là, il dit, tu appelleras, je répondrai. Autel des sacrifices, le lieu saint, le lieu très saint. Voyez le très saint ici, là, le lieu très saint. Là. Le lieu très saint. Allez, on va dire que le lieu très saint, c'est là. Autel des sacrifices, c'est dehors. Ici, il y a un grand voile, là. Là. Un grand voile. Autel des sacrifices dehors. Pardonnez, ça y est, c'est bon, on rentre. Mais on ne rentre pas que dans un service. Dieu nous veut avec lui dans son cœur. Il n'y a que dans son cœur qu'on peut rentrer. Et comment tu arrives dans son cœur, c'est quand tu te mets à prier. Quand tu te mets à genoux dans l'intercession et quand tu commences à prier, quand tu commences à louer Dieu, à l'adorer, à le célébrer, quand tu commences à lui dire « je t'aime » véritablement, pas avec Charedokova, vrai, juste pour toi et lui, juste dans ta chambre, je t'aime, je t'obéis. Écoutez la place de la prière, écoutez, regardez l'importance qu'elle a. Là, ici, il y a le chandelier, là, ici, il y a les pains de proposition, et là, ici, il y a le gros voile, la personne ne peut rentrer, jamais personne rentre, jamais personne rentre, jamais. Juste une fois par an, le grand souverain sacrificateur rentre une fois ici, dans l'année, pour le pardon des péchés. Et s'il a commis un péché, il reste dedans, il meurt. Il fallait qu'il soit saint. Il ne fallait pas qu'il y ait un cheveu. Il ne fallait pas qu'il y ait un défaut corporel. Et sur l'intérieur, il fallait qu'il soit saint. Mais comment pour rentrer? On est mort. On est mort pour rentrer. Regardez la puissance de l'intercession. Il a le droit de rentrer qu'une seule fois par année, lui. L'autel des parfums. Là. Le temple, le lieu saint, le lieu très saint, le gros rideau ici, là. Et regardez juste là en bas, là. Autel des parfums. L'autel des prières. Elle est collée sous le rideau, elle était à 30 cm. Collée sous le rideau, elle était. Le chandelier, les pains, mais elle était collée sous le rideau, ça voulait dire quoi? Et savez-vous de quoi elle était alimentée? Savez-vous de quoi? Le brasier. La croix. Ils allaient dehors, ils prenaient les braises du sacrifice de la croix, ils les déposaient sur l'autel. Et les souverains sacrificateurs venaient et déposaient le parfum, les prières des saints. Et vous savez ce qui se passait? Écoutez bien, tous les jours la prière, elle avait le droit d'aller dans le lieu très saint, parce qu'elle a passé derrière le rideau. Personne n'avait le droit d'y rentrer qu'une seule fois, le grand souverain sacrificateur. Mais la prière, elle passait en dessous, elle passait en haut, elle passait sur les côtés. Elle était imbibée, le rideau, le gros rideau, 15 cm d'épaisseur, il était imbibé de ce parfum-là, il était imbibé. Et elle traversait le voile tous les jours à rentrer. Et je peux vous dire ça, si notre corps ne peut pas aller vers Dieu, si nous ne pouvons pas voir Dieu et vivre, comme il a dit à Moïse, nos prières, tous les jours, montent dans le lieu très saint, le trône de Dieu. Voilà la place de la prière, la puissance de l'intercession. Tous les jours, la prière traverse le voile. Tous les jours, nous traversons le voile, là. Le voile qu'est le ciel, qui nous empêche d'aller vers Dieu. Dieu habite une lumière inaccessible. Mais lorsqu'on prie, on va dire que ça, c'est le voile. Allez, le voile du temple, on va dire, je sais pas comme ça, c'est l'idée qui me vient. Eh bien, ce voile-là qui nous empêche, le corps qui nous empêche d'aller vers Dieu. Nos prières sont à 30 cm de l'arche de l'alliance, de la présence de Dieu. Et regardez, j'ai mis des petits nuages ici, là. Elle passait partout, elle rentrait tous les jours à l'embaumer le lieu très saint. La Bible nous dit que nos prières sont dans des coupes d'or, comme des parfums à Dieu, et ils sont devant le trône de Dieu. Et ça, c'est la puissance de l'intercession. On va prier. On va louer l'Éternel. Dieu est puissant. Puissance de l'intercession. La puissance de ta prière. Ta prière n'est pas anodine. Elle n'est pas oubliée. Où le grand sacrificateur rentrait qu'une fois. Eh bien nous on rentre tous les jours.
Tous les jours, on y va par nos prières. Les prières rentrent tous les jours dans le trône. Ils sont recueillis dans des coupes d'or. Et ça parfume le trône de Dieu. Continue, continue, place-toi entre les morts et les vivants de ton foyer. Pardonnez-moi de l'expression, mais place-toi entre les morts et les vivants de ton foyer et tu vas arrêter les plaies. Sois loué, Seigneur. Les plaies vont s'arrêter. Tu es en train de stopper. Tu vois pas le fruit là, il n'y en a pas de fruit. Le diable est en train encore de tenir ta fille. Il tient encore ton fils, il tient encore ton mari. Tu ne vois pas les fruits de l'intercession. Mais tu sais ce que tu fais? Tu es en train de stopper le diable d'aller plus loin. Sois béni, Jésus. Tu te tiens avec l'encensoir d'or qui est ton cœur, le brasier qui anime ton cœur, le sacrifice de la croix, et tes prières qui sortent de ton cœur. Et tu es en train de dire à Satan, tu n'auras pas ma fille. Amen. Je me place entre toi et elle. C'est moi le gardien de ma maison, mais t'es faible, t'as pas de force. Oui, j'ai pas de force, t'as péché. Écoute, si j'ai péché, je vais vers l'agneau. Gloire à Dieu. Puis quand je suis fort, c'est le lion maintenant qui combat. Jésus. Alors tu peux rien contre moi. Moi, tu sais ce que je vais faire? Tu sais ce que je vais faire, Satan? Je vais continuer à intercéder. Amen. Je vais continuer à prier. Je vais continuer à louer Dieu. Je vais continuer à le célébrer. Je vous donne une clé de l'intercession et je termine. Je vous donne une clé de l'intercession et je termine. Je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Dieu siège au milieu des louanges. Alors je vous donne une clé de l'intercession. Écoutez, Dieu connaît nos prières, il sait ce qu'on a besoin. On continue à intercéder pour nos enfants, mais la priorité c'est la louange, l'adoration. Nous te célébrons, Dieu cherche des adorateurs, en esprit et en vérité. Donne-moi ce message encore, Seigneur. Donne-moi-le encore dans mon cœur. Donne-moi-le comme ça, comme tu me l'as donné. Merci d'avoir m'encouragé à moi et d'avoir encouragé mes sœurs, d'avoir encouragé mes frères. Nous allons continuer, Seigneur. Et nous allons dire aux ténèbres, nous allons continuer. Vous ne nous aurez pas, parce que le lion de la tribu de Juda a vaincu pour rompre les sceaux. Il vainque dans ma vie, c'est lui qui vainque. Il est le vainqueur. Il est le vainqueur. Je suis faible, je faillis, je mets un genou à terre. Parfois je pêche et je te demande pardon. Mais tu es mon vainqueur. Alléluia. Parce que tu m'aimes, Seigneur. Nous voulons te célébrer et t'adorer. Nous voulons glorifier l'Éternel. Que Dieu soit béni. J'ai terminé, on va louer Dieu. Je vais vous chanter un petit cantique. C'est ma prière, ce petit cantique-là. Je vais vous le chanter.